La réponse semble assez évidente, c'est pour se prendre 2 mois de vacances. Ce serait bien. Mais alors il y en a peut-être qui le font, hein, mais je pense pas que ce soit le cas de tout le monde, loin de là. Alors je vais vous expliquer pourquoi les youtubeurs, dont moi, prennent des pauses en été, et après je vous dirai quel est mon plan à moi pour cet été. Alors quand je dis que je prends une pause, c'est seulement sur ma chaîne principale Syllabus, ici sur Syllabus Plus, donc la chaîne qui parle des coulisses de la création de vidéos sur internet, on continue tout l'été. Alors quand je vous ai dit que j'allais aborder ce sujet cette semaine, Boneless Archéologie a ajouté un commentaire assez intéressant, et notamment elle soulevait le point du coût d'arrêter de publier, parce que nos abonnés pourraient nous oublier, ou que ce soit l'algorithme lui-même qui nous oublie, et ne nous considère plus autant quand on revient après notre pause. Alors la question avant de savoir pourquoi est-ce qu'on arrête, c'est de savoir qu'est-ce qu'on y perd en arrêtant aussi longtemps. Alors il y a la sacro-sainte régularité de YouTube qui nous dit que si on arrête, si on brise notre routine de publication, l'algorithme ne nous mettra plus en avant et ce sera comme repartir de zéro. Ça je l'ai entendu partout, mais je l'ai jamais vécu. Moi je suis sur YouTube depuis à peu près 7 ans, et je suis régulière que depuis 1 an et demi, et à chaque fois que je prends des pauses, parce que ça m'est arrivé plusieurs fois, quand je reviens avec une nouvelle vidéo, elle fait pas un flop de vues particulier. Donc moi je vois 2 options, soit la sacro-sainte régularité de YouTube, hein, c'est pas si vrai que ça, soit ma fréquence de publication n'est pas assez élevée pour être considérée comme un contenu fréquent par YouTube. Et donc la plateforme ne met pas mes vidéos particulièrement en avant, quelle que soit la durée entre 2 vidéos. Je penche plutôt pour cette seconde option. Sur ma chaîne principale, je publie 2 fois par mois, et quand YouTube parle de régularité, je pense qu'il faut référence à un contenu quotidien, maximum hebdomadaire, mais certainement pas bimensuel. Donc à moins que vous fassiez des contenus très fréquents, j'ai l'impression que ça serait pas particulièrement dommageable du point de vue algorithmique de faire une pause. Mais je suis vraiment pas experte en algorithme, donc si vous avez d'autres informations complémentaires à ce sujet, n'hésitez pas à les partager, et ne vous limitez pas non plus à mon point de vue, hein. Explorez. Donc à mon sens, faire une pause ne m'a jamais causé de tort en termes de vues pour mon rythme à moi. Par contre, il faut réaliser que si on stoppe les publications, on stoppe les vues, on stoppe les nouveaux abonnements. Pour toute cette période, la chaîne n'évolue plus, ce qui semble assez normal puisqu'on ne produit plus rien. Donc de ce point de vue-là, oui, la chaîne, quand on fait une pause, est au point mort. Cela dit, à mon échelle, j'ai conscience que c'est pas le cas de tout le monde, mais c'est probablement le cas de la plupart des youtubeurs que vous regardez, puisque mes vidéos sont à l'origine de la majeure partie de mes revenus. La plus grosse conséquence pour moi de faire une pause, c'est une perte financière. Il n'y a plus de revenus publicitaires, qui sont pas non plus des montants mirobolants, mais j'avoue que depuis 6-8 mois, ça peut être une ligne dans mon budget maintenant, c'est plus autant de l'argent de poche comme ça l'était depuis toujours. Donc c'est aussi une perte au niveau de Tipeee, hein. Il y en a qui arrêtent leurs dons quand on annonce une pause, et je suis pas en train de faire de reproches, hein, c'est bien normal, chacun fait comme il veut. Il y a beaucoup moins de possibilités de faire des vidéos sponsorisées aussi, et hors YouTube, il y a aussi peu de contrats, parce que c'est l'été. Par exemple, ma chronique hebdomadaire que j'ai à la radio est arrêtée pendant l'été. Donc la pause, à mon échelle à moi, et tous les youtubeurs qui ont un bon nombre de vues, c'est un coût qui, je pense, est beaucoup plus financier que se faire oublier par l'algorithme. Donc l'arrêt n'est pas anodin, mais si on le fait, c'est parce qu'il y a quand même des aspects positifs à cette pause. Il y en a même beaucoup. Donc pourquoi les youtubeurs arrêtent pendant 2 mois? Il y a plein de raisons. Premièrement, pour prendre des vacances, bah oui, il n'y a pas de raison, hein, c'est juste que ça dure pas 2 mois comme on pourrait le penser. Donc l'intérêt de ce point-là, c'est évidemment la santé mentale via du repos. On prend aussi des vacances. Deuxièmement, c'est parce que en fait la production audiovisuelle, quoi qu'il arrive, elle se fait en phases. Et il y a 3 grandes phases de production dans un contenu audiovisuel. Ça va être la pré-production, la production et la post-production. La pré-production, ça correspond à toute la partie préparatoire au tournage, donc le développement de concepts, la recherche d'informations, l'écriture, la recherche de matériel, de lieux de tournage, etc., ce genre de choses. La production en elle-même, c'est grosso modo les tournages, et la post-production, c'est le montage, les effets spéciaux, ce genre de choses. Et c'est assez impossible de faire les 3 phases en même temps à 100%, hein, parce que c'est un peu difficile de dire qu'on va attaquer le montage quand on n'a pas encore tourné, ou d'attaquer le tournage quand on n'a pas encore écrit le texte. Alors on peut arriver à faire certains chevauchements partiels entre les parties, mais ça reste partiel. Alors quand ce sont des grandes entreprises, des grosses boîtes de prod, ils pourraient faire ces 3 étapes toute l'année sans pause, parce qu'ils ont assez de personnel, ils ont assez de matériel, donc ils peuvent rouler. Et pourtant, on voit bien que ces mêmes grosses productions, télé ou radio, peu importe, ils arrêtent la diffusion en été du
moins des programmes du reste de l'année. Alors la raison principale dans leur cas à eux, c'est que l'audience elle-même n'est plus vraiment là pour regarder. Elle est dehors en train de manger un poivron avec un verre de vin sur la plage et non devant les écrans. Donc la pause est avant tout une raison économique, c'est juste qu'il n'y a plus personne pour regarder. Pour les grosses boîtes de prod. Pour YouTube, j'ai l'impression que cette baisse d'audience estivale est peut-être encore un peu vraie, mais pas tant. Sur YouTube, j'ai l'impression qu'on peut continuer à produire et avoir la même audience que le reste de l'année. Donc probablement pas applicable à notre cas. Mais donc pour des boîtes de production beaucoup plus modestes ou des créateurs individuels, l'été c'est la phase parfaite pour faire toutes les premières étapes de la pré-production. Donc pour prendre du recul sur ce qu'on a fait toute cette année, pour faire la liste des sujets qu'on va aborder dans l'année, pour refaire son studio quand on a eu un dégât d'eau, pour réfléchir à la charte graphique qu'on veut donner, pour réfléchir à de nouveaux concepts, pour écrire des épisodes, pour se former à d'autres compétences. C'est un peu la pause qui va donner le souffle de l'année suivante. Donc une pause, ça permet de prendre du recul, de se poser les bonnes questions et de proposer quelque chose de neuf à la rentrée. Et aussi de tourner quelques épisodes d'avance. Mais on va y revenir. Autre raison, c'est parce que les contrats ralentissent. Alors ça, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, hein, on en a parlé un peu au début. Moins d'audience égale moins de sponsors, tout simplement. Et en été, y a moins de propositions, tout simplement. Même si, là encore, comme je le disais, c'est en train de changer, parce que sur YouTube, j'ai l'impression que la baisse est moins forte qu'ailleurs. Et puisque les audiences ne baissent pas tant que ça, d'ailleurs, on a certaines compagnies qui continuent de faire des sponsoring. Autre raison pour produire des vidéos sans stresser. Et là, on revient un peu sur le concept de la pré-production. Je pense qu'on est assez nombreux à vivre ça, mais moi, je travaille en flux tendu. Ça veut dire que quand je publie ma vidéo syllabus, donc sur ma chaîne principale, le mercredi à 12h30 à l'heure québécoise, j'attaque directement le script de la vidéo suivante. Ça dure une semaine, après je tourne en une journée, puis je monte, puis je fais la miniature, tout ça dans les 4 jours qui suivent, le tout entrecoupé par mes activités hors YouTube. Je finis le montage le mercredi matin pour une publication le midi. Je déteste ça. Travailler en flux tendu, c'est éreintant. Et ça veut aussi dire que si un jour je tombe malade, ou si j'ai un problème, genre mon matériel tombe en panne, ou si j'ai besoin de vacances, ou si je dois aller aider quelqu'un, j'ai aucune marge de manœuvre. Quand j'ai 2 semaines pour créer, ça veut aussi dire que je ne peux produire que des contenus qui se développent en 2 semaines. Adieu les vidéos qui réclament plus de temps, adieu la créativité, adieu le fait d'attaquer des sujets plus lourds, d'avoir des projets plus ambitieux, etc. Ça ne rentre pas. Alors on pourrait se dire qu'à la limite, j'ai qu'à en produire moins, et je sais que vous comprendrez si j'ai quelques jours, même une semaine de retard. Mais quand j'ai une entente avec un sponsor, on peut pas jouer sur les dates aussi facilement. Et n'oublions pas que les vidéos, c'est une grosse partie de mon gagne-pain. Donc il faut assurer une certaine production pour être capable d'en vivre. D'autant que c'est pas parce qu'on fait un gros projet sur une vidéo qu'elle sera plus vue. Donc on peut pas compenser avec une meilleure vidéo, ça marche pas. Donc la pause estivale, ça permet d'essayer d'arrêter de faire du flux tendu. J'ai pas beaucoup d'espoir, mais je tente. Les émissions de télé aussi, elles enregistrent plusieurs mois en avance leurs émissions avant la diffusion. J'aimerais arriver à faire ça. Donc je vais essayer de produire, ou du moins d'écrire plusieurs vidéos d'avance, et d'engager le travail nécessaire pour faire des vidéos plus ambitieuses. Donc mon espoir avec cet été, c'est d'arriver à être suffisamment en avance sur quelques vidéos pour avoir un peu plus de marge de manœuvre toute l'année. Ou au moins jusqu'à octobre, parce que je me fais pas trop d'illusions. Autre raison pour la créativité. Alors on l'a effleuré précédemment, mais quand on est sans arrêt en train de produire, on n'a plus le temps de créer de nouvelles choses. Et j'ai l'impression que pour trouver des blagues, de l'originalité, de la créativité, il faut quelque part avoir le temps de laisser vagabonder son esprit. De passer 2 heures sur une page blanche parce qu'on cherche la bonne tournure pour la bonne explication ou la bonne blague, chose que je me permets jamais de faire quand je suis vraiment en flux tendu permanent. Exemple, j'ai fait une vidéo sur le fait d'avoir le hockey. Et j'étais tellement la tête dans le guidon que j'ai pas pensé une seconde à faire des blagues vis-à-vis du fait que je vis au Canada et que le sport national est le hockey. Comment? J'y ai pas pensé. C'est vous qui me l'avez dit dans les commentaires. Et donc là, il faut vraiment avoir des œillères pour pas voir un truc aussi évident, quoi. Donc l'idée, c'est l'occasion de laisser un peu d'air entre 2 pensées pour qu'elles prennent une nouvelle forme. Voilà donc selon moi les raisons pour lesquelles les youtubeurs arrêtent la diffusion de leurs épisodes en été. Ils travaillent toujours, c'est juste la diffusion qui est arrêtée. Alors moi, mon plan pour cet été est un peu chargé. Ça va être, donc vous l'avez compris, d'écrire des vidéos, mais sans la pression permanente de la publication, ce qui devrait me permettre d'avoir un peu plus de créativité. Ensuite, continuer Syllabus Plus, parce que en fait, le fait de formuler ce que je pense sur un point ou un autre, ça me permet moi aussi d'avancer dans mes propres réflexions. Cela dit, pour quelqu'un qui veut arrêter de travailler en flux tendu, cette vidéo que je tourne là doit sortir dans 2 heures. Tout va bien.
Ensuite, monter mon studio. J'ai pu réinvestir les lieux depuis mon dégât d'eau, mais j'ai encore pas mal d'agencements à faire. Je sais, en France, on dit dégâts des eaux. Mais ici, au Québec, on dit dégâts d'eau. Et comme j'ai les deux nationalités, je prends la version qui m'arrange, ok ? Autre activité qui va me prendre du temps, je monte un cours aussi. J'enseigne à la rentrée de septembre à l'université. Et comme c'est moi qui crée le cours depuis zéro, ça devrait pas mal m'occuper. Quel euphémisme. Enfin, j'aimerais aussi faire des exercices de montage, de tenue de la caméra pour améliorer mes compétences, même des exos d'écriture. Un exo par semaine, ce serait bien. Et si ça vous intéresse de voir ça, pourquoi pas même de le faire avec moi, n'hésitez pas, on peut peut-être faire ça sur Instagram. Je pense pas faire ça sur le Syllabus Plus, donc si vous voulez tester les exos avec moi, ou si vous voulez voir les résultats, venez sur Instagram, on s'organisera là-bas, puis on verra. Et puis évidemment, prendre quelques jours de vacances, par-ci par-là. C'est un bon concept, les vacances. À chaque fois que j'y vais, je trouve ça bien. Voilà, c'est un programme totalement irréaliste, mais c'est mon planning quand même. Et vous alors, qu'est-ce que vous avez prévu de faire de votre été? Repos, production, amélioration de compétences, qu'est-ce que vous allez faire? Voilà, bon ben on a fait le tour, hein. Abonnez-vous si c'est pas déjà le cas, posez des questions en commentaire parce que c'est vraiment vos questions qui font tourner la machine Syllabus Plus, donc n'hésitez pas. On se revoit lundi prochain à la même heure avec, j'espère, une vidéo que j'aurai tournée, pas le matin mais cette semaine. Allez, bye.